Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'épée. On va terminer ensemble le bouquet de fleurs, voilà, que j'avais commencé. Vous voyez, il est très joli, il brille de mille feux. Voilà, il nous reste une toute petite partie à faire ici et ici. On va le faire ensemble et puis si j'ai le temps je le vernirai avec vous. Donc hop. Alors vous allez peut-être entendre un petit peu de bruit puisque j'ai la baie vitrée qui est ouverte. Il fait très chaud aujourd'hui. Alors je vais mettre ma tablette si elle veut bien tenir parce que j'ai des soucis avec. Voilà. Oh, elle tient pas. C'est vraiment pénible. Alors, donc, on va faire toute la partie ici. Alors, je vais installer mon petit tapis. Vous savez que j'ai ce petit tapis-là. C'est un petit tapis, en fait, pour poser le plateau. Donc, je vais le mettre là. À moins que je le mettrai là. Voilà, je vais le mettre ici. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop, voilà, je le pose ici. Alors, on va faire les numéros 3. Je pense que je vais avoir un problème avec ma tablette qui ne veut pas tenir. Alors, est-ce que j'ai une pince par contre pour voir? Attendez, je vais chercher une pince. Voilà, j'ai bloqué avec une pince. Et puis, voilà. Alors, on va faire les petits 3. Alors, je vais utiliser aujourd'hui mon super beau crayon, voilà, que j'ai commandé sur le site Moon Zero Official Store, donc sur AliExpress, voilà. Je l'ai payé, alors il me semble que c'est 22 €. Alors, c'est vrai que ça fait cher. Mais ce sont vraiment, regardez, des crayons de qualité. J'ai choisi la couleur. Il m'avait envoyé des photos de crayons. Et donc, c'est à vous de choisir. Vous lui envoyez un petit message. Vous avez une super bonne prise en main. Alors, moi, j'adore. Je ne fais plus qu'avec ça. De temps en temps, j'utilise quand même ma pince. Mais là, c'est vrai que moi, avec mes problèmes d'arthrose que j'ai au doigt, ce crayon est très bien. J'aimerais m'en recommander un deuxième pour pouvoir dire d'alterner, voilà, entre les ouvrages, ne pas avoir toujours, j'espère vous voyez bien, voilà, le même stylet. Donc c'est vrai que c'est un coût quand même, hein, c'est frais de port compris. Par contre, il a mis du temps à arriver puisqu'il a mis, je crois, 1 mois et demi. J'ai dû le commander vers le... Oh non, pas 1 mois et demi, ouais, un bon mois à arriver quand même. Il m'a été livré par colis privé. Alors, c'est pas dans la boîte aux lettres, pourtant ça vient d'AliExpress. En ce moment, je reçois beaucoup d'articles qui viennent d'AliExpress, mais je les reçois par colis privé. Alors, je ne comprends pas. Alors, ils sont livrés, ces crayons-là, dans des jolies boîtes comme ça, vous voyez. Quand on ouvre, vous avez un joli écrin en velours comme ça, noir. Voilà. Et vous avez un petit pad de colle, vous voyez, avec marqué Thank you dessus. Donc, je trouve ça plutôt sympa. Donc là, j'aimerais bien terminer aujourd'hui le bouquet avec vous. Alors, je vais reprendre un petit peu de colle, histoire de dire que voilà, celui-là est fini et que je puisse passer à un nouvel ouvrage. Le nouvel ouvrage, je pense que ça sera un DP partiel, mais un DP partiel avec des diamants spéciaux. Je vous l'avais présenté lors d'un unboxing. C'est le visage d'une femme, je vous le remontrerai de toute manière. Donc je pense que ce sera le prochain que je vais commencer.
Ensuite, il me reste ma poupée troll à terminer et ma Gorgeous. Et j'ai aussi mon chien personnalisé que j'avais fait faire chez eBroderie, mais celui-là, je ne le fais pas en caméra. Voilà, je le fais hors caméra. Donc vous voyez ce petit tapis là, c'est bien pratique. Vous pouvez enlever, remettre, et au moins ça permet de fixer votre plateau à votre ouvrage. Donc moi je trouve ça bien. Alors là, ce sont des diamants ronds. En général, les partiels, c'est souvent des diamants ronds. Ça va beaucoup plus vite, hein, je trouve. Enfin, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça va beaucoup plus vite à faire que les diamants carrés. Après, le rendu n'est pas le même, hein, ça c'est sûr. Mais je trouve que c'est joli et je trouve que c'est moins monotone. Voilà, vous changez un petit peu, vous faites du carré, vous passez au rond, vous repassez au carré. Je trouve que c'est moins monotone. Donc moi j'aime bien faire ça, alterner en fait les carrés et les ronds. Donc j'aimerais bien le terminer avec vous celui-ci. C'est vrai que cet après-midi, j'ai pas forcément beaucoup de temps puisque il faut que j'aille à la pharmacie, il faut que j'aille à la poste, j'ai des timbres à sortir sur l'ordinateur, à moins que j'aille directement. Ah, il y avait un numéro 7 là. Ah, là j'ai un petit numéro 7. Alors, je vais le faire de suite parce qu'après j'oublie. Donc quand c'est comme ça, je prends directement dans les petits pots, vous voyez. Donc là, c'est les petits pots de mes mallettes. Ouais, donc je disais que je sais pas si je les sors sur ordinateur ou si je vais directement à la poste. Je crois que je vais peut-être directement aller à la poste, ça va aller plus vite. Faut pas que j'oublie mon masque, quoique j'en ai toujours dans ma voiture, mais alors celui-là c'est un 30 par 30, donc c'est un carré. Pour l'encadrer c'est pas évident. Il faut trouver en fait un cadre qui soit un petit peu plus grand que votre DP. Et à la limite, moi ce que je fais, c'est que je mets un papier noir en dessous pour faire un petit peu plus joli. Après, c'est vrai que des cadres carrés, c'est pas toujours évident à trouver. C'est même, je dirais, la galère. Souvent les cadres carrés c'est dur à trouver. Donc soit vous le mettez directement, vous l'encollez directement sur une planche, ou alors vous faites faire directement un cadre, mais bon, le cadre va vous venir plus cher que votre DP. Ça c'est un DP qui me vient de chez Wish. Alors vous voyez que j'ai l'embout simple et j'ai le double embout où on peut mettre 2 perles. Mais moi je ne m'en sers jamais. Alors j'ai jamais essayé avec celui-là, mais c'est vrai qu'avec les autres stylets j'avais essayé et moi j'aime pas du tout. Je trouve pas ça très pratique, je trouve même à la limite qu'on perd du temps. Alors vous me direz c'est pas une course hein, non plus, mais si c'est au final c'est pour que vous perdiez, vous soyez là à remettre vos perles comme il faut, je vois pas l'intérêt.
Donc celui-là, je le trouvais très joli. Dans les tons violets, comme ça faisait un petit moment qu'il me faisait de l'œil. Je l'avais mis dans mon panier. Et puis, ça faisait longtemps que je l'avais mis dans mon panier. Et quand j'avais passé une commande, j'ai dit, bon allez, je le prends. Alors, j'en ai là aussi. Oh, je ne vous dis pas aujourd'hui comment que ça circule. Pourtant, il fait beau. Les gens ne sont pas à la plage. Enfin, il doit y en avoir hein, à la plage, je pense. Ah, là, j'ai du numéro 7 encore. Alors ça, c'est pénible, c'est quand vous arrivez à la fin et qu'il vous reste un, voire deux trucs par-ci, par-là. Ça, c'est pénible. J'ai du numéro A aussi, c'est du 9. J'ai un petit A ici. Alors, donc du numéro 3, il nous reste un petit peu là. Alors, j'espère que vous avancez bien dans vos DP. C'est vrai que l'été, c'est un petit peu moins évident parce que on a envie d'être un petit peu dehors, en fait. Donc, on fait un petit peu moins de loisirs créatifs, je pense. Enfin, moi, c'est pas mon cas. J'en fais le soir, j'en fais l'après-midi. Après, je vais un petit peu dehors. Mais voilà, j'arrive quand même à en faire assez régulièrement. Comme moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait les magasins. J'ai horreur de faire les magasins. Je sais que c'est pas bien, mais je fais tout sur Internet. Moi, la foule, j'ai horreur de ça. Enfin, même full ou pas full. Hein. J'aime pas... j'ai l'impression de perdre mon temps quand je vais dans les magasins. Donc, du coup, je préfère tout faire sur Internet. Alors, c'est pas bien parce que je sais que ça tue le petit commerce. Voilà, moi, je travaille dans un commerce. Hein, c'est vrai que, voilà, je me dis que... Voilà, ça tue le petit commerce. Faut dire ce qui est. Alors, là, il me reste du 4. Et j'ai vu que j'avais du 2. Ah, j'ai encore un A. Non. Oh, là, ça, c'est pénible. Et j'ai vu que j'avais du 2. Alors, le 2, c'est un bleu marine, un bleu nuit, on va dire. J'ai vu que j'en avais un là. Voilà. Donc là, on va faire les petits 1. Alors, c'est du... Je dirais du noir. Je vais remettre de la colle. Alors, je sais pas chez vous s'il fait chaud, mais alors ici, je vous dis pas. Oh là 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 là. J'ai tout laissé fermer. Là, j'ai juste laissé, j'ai baissé mon volet roulant. J'ai juste laissé de quoi ce que le chien aille sur le balcon parce qu'il aime bien. Il va d'un balcon à un autre en fait. Quand il est pas là, il est sur la grande terrasse. Mais la terrasse, vu qu'elle est plein sud, il fait super super chaud. Donc, il y va, il s'affale pendant un quart d'heure. Et puis après, il rentre parce qu'il a trop chaud, quoi.
Là, il est bien ici parce que la pièce, elle est au frais, en fait. Le soleil, il donne le matin, mais l'après-midi, ça passe devant, là-bas. Donc, du coup, nous, ici, l'après-midi, on est à l'ombre, donc on est bien. Voilà, la tablette qui s'éteint. Alors, comme je vous disais, ça circule. Là, on est en pleine saison. En plus, ce matin, c'était jour de marché. Oh là là, le monde qu'il y a, je ne vous raconte pas. Alors, nous, on habite dans une ville fortifiée. Il y a des remparts tout autour de la ville. Et donc, ils ont mis un vigile à chaque porte. Il y a 4 portes pour rentrer dans la ville, en fait. Et ils ont mis un vigile à chaque porte pour vérifier que les gens aient bien un masque. Voilà. Ah, j'ai un numéro 7 là. Vérifier que les gens aient bien un masque. En fait, à l'intérieur, intramuros, les gens doivent porter le masque. Pourtant, ce n'est pas un endroit clos, mais vu le monde qu'il y a dans la ruelle commerçante où il y a toutes les petites boutiques de souvenirs, il y a tellement de monde que voilà, ils ont mis l'obligation du port du masque pour se balader à l'intérieur de la ville. Ce que je conçois totalement. Par contre, ce que je ne conçois pas et que je ne comprends pas, c'est qu'ils aient annulé les vides-greniers. Alors, je vois pas la différence entre un vide-grenier et le fait que l'intérieur de la ville soit bondé de monde. Je vous assure que dans la rue principale, c'est une rue où il y a plein de petites crêperies, plein de petites boutiques. Enfin voilà, vous voyez bien, les gens sont au coude à coude. Il y a des glaciers, tout ça et tout. Les gens sont au coude à coude. Donc ok, on porte le masque, ok. Mais pourquoi supprimer les vides-greniers? Alors que dans un vide-grenier, les gens, pareil, il y a énormément de monde. Ils ont supprimé tous les vides-greniers. Donc là, on va faire le numéro 4. Et ensuite, il ne nous restera plus qu'une couleur. Alors, ouais, je ne sais pas, je ne comprends pas. Enfin, il y a des choses que je ne comprends pas. Voilà. Je sais pas, c'est mal fait. Là, j'ai un numéro 3 qui est resté à la traîne. Donc, ouais, je ne sais pas. Il y a des choses que je cherche même pas à comprendre. Moi, de partout où je vais, je mets le masque. Voilà. De toute manière, moi avec mon mari, c'est une personne à risque. Donc voilà, moi je ne prends aucun risque. Alors, je pense que mon bracelet, ça doit vous embêter au niveau du bruit. C'est vrai que c'est un peu pénible. Je vais mettre ça, ça fera peut-être moins de bruit. Voilà. Alors après, il nous restera le du numéro 5, mais il y en a vraiment pas beaucoup. Là, j'ai encore du numéro 3.
Alors, je ne vais pas pouvoir vous remettre le lien du stylet puisque sur mon ordinateur, j'ai pas AliExpress, enfin, j'ai pas la page d'installer. Vous allez sur AliExpress et dans votre barre de recherche, quand vous êtes sur AliExpress, vous tapez Moon 0 M2ON-ZERO Official Store. Moon 0 Official Store. Et vous allez tomber sur le vendeur qui fait ces stylets. Ça s'appelle des stylets forage, il me semble. Donc c'est une sorte, je pense, de résine. Vous voyez, du verre ou je sais pas. Alors par contre, attention, c'est très fragile. Si ça tombe par terre, à mon avis, ça casse. Donc faites bien attention. Donc vous allez tomber sur, c'est marqué peine, la page c'est marqué peine forage ou quelque chose comme ça. Et vous cliquez dessus et vous pouvez contacter le vendeur. Vous lui dites que vous souhaitez commander un stylet et que vous aimeriez voir les modèles qui existent. Il va vous envoyer donc une photo avec différents modèles avec des numéros. Vous cliquez sur le numéro, vous lui dites le numéro qui vous intéresse et vous passez votre commande. Voilà, c'est vraiment tout simple. Moi, je pense que le mois prochain, je vais m'en recommander un. J'aimerais bien un dans les tons roses. Sont vraiment de très bonne qualité. On a vraiment une bonne prise en main. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Ça change des stylets en pâte Fimo que l'on fait. Franchement, les filles, ça n'a rien à voir, quoi. C'est la qualité du... Je sais pas comment ils font ça, mais c'est vraiment trop beau, quoi. Donc, je finis avec mes numéros 4 et on va passer au 5. Voilà. Il ne me reste plus que 3, 2, 5, 8. Et après, on a fini. Alors là, c'est un espèce de petit bleu. Il y a des intrus à l'intérieur. Alors vous voyez mal hein, parce que c'est sur du violet, l'ouvrage est très foncé. Donc voilà, je pense que je n'ai... Ah si, j'en ai là encore un petit peu. Donc moi, je remets toujours le stylet dans sa boîte une fois que j'ai terminé. Je ne le laisse pas comme ça, j'ai trop peur qu'il se casse. Alors, là, je vais enlever hop, mon plateau que je vais remettre sur son plastique. Voilà. Donc, je remets mon stylet dans sa boîte. Voilà. Voilà, tellement j'ai peur de le casser. Donc, je vous montre le dessin terminé. Voilà. Comment il est, vous voyez. Je vais vous remonter un petit peu. Hop. On va le vernir ensemble. Voilà, il est trop joli, j'aime beaucoup. Alors, donc pour le vernir, moi je prends toujours ma Cléopâtre, la bleu marine. Je prends mon pinceau, voilà, je prends ce pinceau là et je viens vernir. Alors ce que je fais avant, c'est que je viens avec ma roulette
aplatir, voilà, toutes mes perles. Voilà, pour que tout soit bien ancré dans l'ouvrage. Ensuite, je prends directement dans mon bidon, je prends de la colle et voilà, je viens en coller. Alors, j'en mets également sur mon ouvrage, toujours. Il y a des personnes qui ne le font pas, moi je le fais. Je mets sur mon ouvrage également. Ça va lui donner un brillant. Alors, je vous remettrai, si vous voulez, le lien de la colle en barre d'informations. Hein, c'est sur le site Cléopâtre. Alors, vous en trouvez aussi sur comment une perle qui se balade là. Vous en trouvez aussi chez Bureau Vallée, hein, Office Dépôt ou tout ce genre de magasin. Hein. Peut-être chez Leclerc, mais pas en aussi grosse quantité. N'hésitez pas à bien passer sur vos perles dans les petits recoins. Alors moi mes ouvrages je les offre, hein, je les offre en cadeau. Donc là j'ai une petite abonnée qui m'a envoyé un cadeau pour mon anniversaire, donc je vais lui demander de choisir un de mes ouvrages. Je lui envoie en photo et elle choisit celui qu'elle veut. Voilà, après il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Vous découpez bien entendu tout l'encadrement. Voilà, moi je vais récupérer ça pour le mettre dans mon petit cahier avec où il y a l'emplacement de cet ouvrage. Voilà. N'ayez pas peur hein, de mettre de la colle. Vous attendez bien que ça sèche. Donc là en ce moment, bah, ça sèche assez rapidement. Moi en général, je laisse toute une nuit. Voilà. Donc voilà. Voilà mon ouvrage terminé. Donc ça n'altère pas les perles, ça ne le matifie pas, ça garde la brillance. Voilà, vous pouvez me faire confiance. Vous pouvez utiliser soit cette colle-ci, soit la jaune aussi. Celle qu'elle utilise, Angélique, est très bien aussi. Ce sont deux très bonnes colles voilà, qui scellent vos perles. Au moins elles ne bougeront plus et ça laisse un fini brillant à votre ouvrage. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous voyez que je continue le DP malgré tout. Je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bisous.